Bon allez hop, nouvelle vidéo là. Aujourd'hui on va parler de quoi? Aujourd'hui, ça va parler de EV8. Voilà, je vais essayer de sortir cette vidéo dimanche. Donc en vrai, ce sera peut-être, alors on va dire 2 semaines avant la sortie officielle. Et on va essayer de voir un peu c'est quoi les meilleurs items à acheter, ok? Les meilleurs items à acheter pour regarder c'est les. Et c'est peut-être lesquels qui vont prendre le mieux en valeur. Donc, en vrai, je le répète chaque vidéo. Mais vraiment, ok, je vous dis des trucs, voilà, prenez pas ça pour la vérité, voilà. Analysez le truc, vous dites ok, ça il dit ça, pourquoi il dit ça, est-ce que c'est vrai ce qu'il raconte? Regardez d'autres mecs. Et le plus important, c'est faites votre avis, ok? Et du coup, là, je vous rappelle, là, je vais utiliser ça. Je vais utiliser ça toutes les vidéos maintenant, en fait. Toutes les vidéos, je vais utiliser ça. Vous êtes au courant. Là, c'est sûr. Objectif, c'est quoi? Objectif, les 1K. Les 1K. Les 1K. Et tu t'es dit, mais frérot, comment tu vas faire les 1K, machin? Il y en a certains, ils ont capté l'idée. Parce qu'ils suivent les vidéos. Et si toi, t'es nouveau, tu connais pas, frérot. Tu vas capter les 1K. Les 1K, c'est quoi? Les 1K, c'est objectif 1K avant 2025. Je veux les 1K. Moi, je vous le dis, je suis honnête, Je veux les 1K avant le 29, non, c'est quand Noël? C'est quand le réveillon, là? Avant le 31 décembre à 23h59 et 59 secondes. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? Parce que c'est bon pour moi. Et tu dis, bah, ok, mais ouais, ok, tu vas faire ça, mais comment tu vas faire ça? Calendrier de l'avant. Ouais, je vous le dis, décembre, j'ai sorti au moins 28 vidéos. Il y aura une vidéo par jour, du 1er au 25, en mode calendrier de l'avant. Et après, il y aura le rythme normal sur les dernières semaines, mais ça va partir avec 3-4 vidéos. Donc en vrai, les 28 vidéos sur le mois de décembre, voilà, on commence dès maintenant, on prépare tout. Et là, je vous dis, voilà, ça va péter. Ça va péter. Donc voilà, objectif, voilà, les 1K. Juste avant que la vidéo commence, je vais vous montrer un petit truc. Voilà, ça n'a rien à voir. Mais j'ai acheté ça. Est-ce qu'on voit bien? Attendez, je vais mettre... Oula. The light. Est-ce qu'on voit bien avec ça, là? Est-ce que vous kiffez la carte? Moi, je trouve cette carte, elle est folle. Enfin, je trouve, on dirait vraiment une alternative. Est-ce que je peux la montrer un peu plus près? Je vais essayer, on va voir ce que ça donne. Mais je trouve vraiment cette carte, on dirait limite une alt. Je trouve, elle est incroyable. Et je la voulais vraiment en gradé. Je la voulais pas je sais pas, en loose. Je me dis, bon, j'ai envie de l'avoir gradé, quoi. Et je trouve cette carte est folle. Je trouve cette carte est incroyable. Vous me dites des fois, si vous voulez, si ça vous plaît, des trucs comme ça, je vous montre un peu une carte de temps en temps. Si ça vous plaît, ben voilà, on refera ça de temps en temps. Là, vraiment, je viens d'acheter ça, voilà, je l'ai eu il y a peut-être 2 jours. Et donc, ouais, ça me faisait plaisir de vous montrer et on fera une vidéo dessus. Vous allez dire, ouais, pourquoi t'as acheté une V? Pourquoi t'as acheté une V en gradé? On fera une vidéo sur ça. Ce sera pendant le calendrier de l'avant qu'on va parler de ça. Donc, ok, EV8. Ok, EV8, il va y avoir plein d'items qui vont sortir, ok? Il va y avoir plein d'items différents. Des items où il n'y aura que du EV8. Et on va se dire, ok, c'est quoi peut-être? On va voir un peu par le passé et un peu, je vais vous raconter un peu mon expérience. C'est quoi un peu les items qui prennent le plus vite en valeur? C'est pas un truc qui prend 5 balles et qui va à 10 balles. C'est peut-être plus intéressant qu'un truc qui vaut 100 balles et qui va à 150 balles. Parce que le 150, c'est un 50%. Et le 5 qui va à 10, c'est un 100%. C'est un x2 en fait. Donc c'est pas parce que le truc qui prend que 5 ou que 50 qu'il est plus intéressant. En fait, ce qui est intéressant de voir, c'est le multiplicateur du bail. Le multiplicateur de l'item en fait. Si votre item, voilà, il fait du x15, c'est plus intéressant qu'il gagne 3000 euros. Après, ça va dépendre aussi. Enfin bref, vous allez capter l'idée. Donc ok, en général, il y a quoi comme item qui sortent sur toutes les séries en fait? Et toutes les séries en fait, c'est toujours pareil. Donc c'est pour ça qu'on peut analyser un peu et se dire ok, toutes les séries c'est un peu pareil. Du coup, il y a un peu une marge. Il y a un peu un truc qui toujours sort un peu du lot quoi sur les séries. Donc il y a toujours les displays. Ok, les displays. Ça c'est vraiment tout le monde connaît. C'est le pack comme ça là, hop, 36 boosters. Il y a plein de boosters dedans. Des fois il y a des quotas, des fois pas de quotas. En français c'est un peu le bordel, on sait jamais. Mais voilà, et souvent c'est un peu, enfin souvent, plus vous avez de boosters d'un coup, moins ça vaut cher. Ok, ça c'est un peu, voilà. En plus c'est que du carton et du plastique, donc vraiment ça coûte pas super cher à produire. Ensuite on a quoi? On a les blisters. Les blisters c'est plus intéressant parce que en fait vous pouvez en avoir un peu moins et vous pouvez avoir par exemple juste un art set. Vous n'êtes pas obligé de mettre genre plus de 100 et quelques euros dans par exemple le display. Là vous pouvez mettre, je sais pas, une vingtaine d'euros, c'est, je pense c'est environ 25, 26, 27, 28 euros maximum un art set, ça dépend où vous le prenez. Et vous pouvez avoir vos 4 illustrations. Donc voilà, et c'est ça aussi, tous les items sont pour différents budgets. Après, vous avez un peu au-dessus du blister qui est un petit peu mieux, enfin un petit peu plus cher. Et il y aura plus de boosters d'un coup, ce sera le tripack. Tripack qui est juste là. Et les tripacks, c'est, honnêtement, j'ai l'impression que les tripacks, c'est un peu sous-coté. J'ai l'impression qu'il y a peu de gens qui collectionnent vraiment les tripacks. Les tripacks, j'ai l'impression que c'est plus destiné à l'ouverture. Donc j'ai l'impression que les tripacks, c'est... Enfin, je sais pas, il y a moins de gens qui sont dans ces items-là. Après, peut-être je me trompe. Peut-être qu'il y a des mecs qui collectionnent que les tripacks. Surtout si vous avez une triple illustration, vous êtes Gucci. Mais je trouve que les tripacks, c'est un peu moins... Enfin, je sais pas, moi aussi,
je trouve les tripacks c'est un peu moins mis en avant. Et souvent c'est les tripacks, ben souvent je sais pas, il y en a un peu partout. Au bout d'un mois il y en a plus et après on n'en retrouve plus. Les tripacks j'ai l'impression que c'est un peu plus rare que les blisters. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, parce que voilà, moi c'est une petite théorie, c'est vraiment une petite théorie. Hein. Il y a des gens ils sont bien plus calés en tripack, en blister que moi. Enfin, honnêtement, dites-nous dans les commentaires, voilà, moi ça m'intéresse de fou. Et est-ce que ouais, vous pensez c'est mieux les. Enfin, est-ce que c'est plus rare les tripacks que les blisters? Moi j'ai l'impression que les tripacks sont un peu plus rares. Voilà, c'est peut-être juste une théorie, juste. Enfin, je sais pas, peut-être je dis n'importe quoi. Mais du coup, ouais, corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe. Ok, on a déjà ces 3 items. Ensuite, on a quoi? On a le TB. Ok, le TB c'est quoi? Ben, c'est ça. En fait, c'est une boîte. Maintenant, avant c'était un peu différent. Sur les points 5, il y avait 5 boosters. Et sur les non.5, il y en avait 8 sans carte promo. Mais depuis EV, c'est toujours 9 boosters et une carte promo. Donc en vrai, tous les ETB et même point 5, je vais pas dire que c'est les mêmes, mais c'est plus ou moins les mêmes. C'est toujours autant de boosters, une carte promo, des dés, des sleeves, des machins, plein de jetons. Vous avez capté, vous connaissez. Donc ok, on a ces 4 items, je crois. Ah bon, on a aussi les bundles. On a aussi les bundles 5e item. 5e item bundle. Les bundles, j'ai l'impression que c'est un peu plus rare. Après, il y a beaucoup moins de gens qui collectionnent les bundles, j'ai l'impression. Les bundles, c'est plus sur les points 5. Mais les bundles, ouais, c'est un peu plus chaud à trouver. Enfin, vous n'allez pas à Carrefour, vous trouvez des bundles. C'est plus dans les boutiques de jeux spécialisés. Ou sinon, je crois que c'est sur Amazon. Bref, c'est les kits d'AP, là, c'est ce qui est là. Et c'est un peu plus, je trouve que c'est un peu plus niche. Enfin, moi, j'ai mis longtemps à connaître l'existence de ces kits d'AP, en fait. Donc voilà, ok, on a un peu ces 5 items. Donc je vais en parler rapidement de chacun et voir un peu c'est quoi le plus intéressant. Là, je commence par le kit d'AP. Le kit d'AP, en fait, hors point 5, j'ai l'impression que c'est pas super intéressant. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que pour l'instant, pourquoi tu dis ça? Parce que, en fait, c'est un peu moins hype. Les kits d'AP sur les points 5 sont super hype. Genre, tout le monde les veut parce qu'il y a 6 boosters dedans. Là, ok, c'est intéressant. Il y a 4 boosters. Il y a une carte promo qui est stamp. On peut avoir des cartes qui sont folles. Des fois, voilà, il y a plein de cartes. Des fois, il y a des cartes qui sont intéressantes. Des fois, non en stamp. Ça, on sait pas. Ça dépend de toutes les séries, en fait. Et on sait même pas laquelle on va avoir. Donc, ok. Et je trouve ça, c'est légèrement sous-côté. Légèrement parce que peu de gens les ont. Peu de gens se disent hors point 5, c'est bon, je vais en collectionner. Donc ça, j'ai l'impression que c'est un peu un item qui va, dans quelques années, qui va repéter en fait, qui va exploser. Donc peut-être je me trompe, voilà, peut-être je me trompe, je dis ça parce que je m'y connais pas en AP. En kit d'AP, vraiment, c'est des trucs, je dois en avoir 2. J'ai un EV1, je crois, et un destiné à Paldea avec les shiny là. Vraiment, je suis pas un expert en kit d'AP. J'ai découvert ce item il y a pas trop longtemps en fait. Donc ouais, c'est vrai, et même pas j'y ai pensé. Vraiment, j'y pense en tournant cette vidéo. Donc ouais, dites-moi ce que vous pensez sur les kits d'AP. Moi, je me prononce pas trop parce que je m'y connais pas en fait. Et voilà, dites-moi ce que vous pensez, ça m'intéresse de fou. Ensuite, la display. La display, vraiment, c'est un peu l'item phare. C'est un peu l'item, tout le monde se dit, je veux une display. Tu vois. Quand dans une série, tu as une display, c'est un peu, c'est pas le Graal, mais c'est vraiment là où tu as le plus de boosters. C'est l'item un peu le plus cher. L'item qui fait vraiment, je sais pas, genre passionné. Tu vois. C'est vraiment l'item, tu dis, putain, t'as une display, tu vois, c'est autre chose que d'avoir 2-3 blisters. Tu as une display, vraiment. Genre, c'est vraiment un objet. La display, c'est autre chose. Donc, la display, est-ce que c'est ça qui prend le plus en valeur? Et bien, en fait, ça dépend. Vous avez les demi-displays aussi, mais bon, on va dire, je les compte pas dedans, mais bref, c'est un peu mieux la display. Si vous pouvez avoir une display, c'est mieux qu'une demi-display. Ça dépend, ok? Parce qu'en fait, c'est pas le meilleur. Moi, je pense que c'est le 2e meilleur. Voire le 3e, ça va dépendre. On va voir un peu ça tous ensemble. Donc ok, c'est sur le podium, ok. De toute façon, il n'y a que 5 items, donc bon, il va pas y avoir un qui est à la 20e place. Donc ok, c'est sur le podium, mais la display, il y a un truc qui est bien sur la display. Le nombre de boosters qu'il y a, ça prend pas énormément de place. Contrairement à une ETB, enfin vraiment, c'est beaucoup de vide l'ETB. C'est super gros, enfin je sais pas, c'est genre comme ça, alors que les boosters, ils font ça. Il y a genre ça de boosters dedans. C'est vraiment beaucoup de vide. Donc ouais, la display, c'est pas mal pour ça. Et c'est pas mal aussi parce que peu de gens se disent « Ok, je vais acheter une display. » Il y a moins de gens qui ont le budget d'acheter une display. Je dis pas que peu de gens achètent des displays. Je dis juste qu'il y a moins de gens qui achètent des displays. Il y a moins de gens qui ont accès aux displays. Et parce que c'est tout bon. Toi, quand t'es gosse, je sais pas, moi quand j'étais petit, j'ai jamais eu de display, tu vois. La plupart des gens qui collectionnent, c'est aussi les enfants. Et les enfants, ils ont quoi? Ils ont des tripacks, ils ont des blisters, ils ont des ETB. C'est vraiment les items un peu les plus mainstream. Et donc la display, c'est un peu plus niche. Oui, voilà, vous allez dire oui, machin, c'est pas niche, c'est une display. Mais c'est en fait, c'est un item un peu plus niche. Il faut avoir vraiment un budget. Et enfin, je sais pas, par exemple, tu vas à Carrefour, tu vois des blisters, tu te dis, oh putain, il y a une nouvelle série Pokémon, ah, ça fait longtemps que je n'ai pas fait Pokémon, oh ben allez, let's go, j'achète un blister, tu vois. Hop, tu t'achètes un truc.
les displays, les gens qui gardent les displays scellés, c'est soit les gros scalpers qui en prennent 40, soit les collectionneurs. C'est un beaucoup plus niche, tu vois. C'est pas les gosses, ils se disent, allez hop, j'achète une display. Non, non, non. C'est vraiment les displays, je trouve, c'est un peu plus niche. Pourquoi? Ben, à cause du prix, en fait. Le prix de la display et la disponibilité des displays. C'est vraiment, tu vas pas à Carrefour et t'achètes des displays. Tu vois, les displays, c'est un peu plus, je vais pas dire rare, mais c'est un peu plus compliqué à avoir. Il faut commander sur des boutiques en ligne. Enfin, je sais pas, c'est pas les parents qui vont se dire, ok, j'achète une display à mon gosse. La plupart des parents, ils connaissent pas. Ben, vous avez capté un peu l'idée sur le display. Et le display, en vrai, ça prend toujours en valeur. Ça prend toujours en valeur. Quel que soit le display. Et de toute façon, c'est Pokémon. Tout prend en valeur. Il n'y a pas de display qui vont se péter la gueule d'un coup. Peut-être, oui, c'est arrivé il y a un petit moment. Mais même si le display il stagne ou il baisse un peu, au final, il va faire que monter. Ensuite, les blisters. Les blisters, je trouve que c'est super intéressant. Parce qu'en fait, les blisters, on peut en avoir plein. Par exemple, je vous dis n'importe quoi, vous avez 15 blisters. Ou vous avez 3 hard sets. Enfin, je sais pas, vous avez des trucs. Vous avez des blisters. Et par exemple, les blisters, en fait, ce qui est bien, c'est par exemple, ça pète, d'un coup, ça explose. Et je sais pas, genre sur, je sais pas, je dis dans 5 ans, autant le EV8, et on va alors, je sais pas, 75 balles, ou peut-être 100, ou peut-être 30, je sais pas du tout. On voit sur du long terme. Et c'est plus facile à vendre. Parce que votre display, là, quand vos blisters, ils seront, je sais pas, à 30, 40, 50 balles, votre display, elle sera à 800, à 1000, peut-être à 1200, 1005. Bref, votre display sera hors de prix. Et vos blisters, ils seront peut-être hors de prix. Mais en fait, ils seront beaucoup moins chers parce qu'ils seront tout seuls. Et ça, je pense, un blister, c'est beaucoup plus simple à vendre. Et il y aura plus de gens avec le budget pour acheter un blister, même un blister à 100 balles. Je pense que c'est le prix. Plus le prix va être élevé, moins il y aura de gens. Je trouve que les blisters, du coup, c'est plus solvable. En fait, c'est plus liquide. Ça se vend plus facilement. Alors qu'une display, bon, c'est beaucoup plus niche. Et souvent, les budgets, ben, il faut beaucoup plus de budget pour acheter une grosse display, quoi. Faut regarder Evolution Céleste. Vous voulez du Evolution Céleste, vous chopez un booster sous blister entre, je pense que ça va dépendre de l'illustration, mais entre 40 et 25 balles. Voilà, ça va dépendre de l'illustration, ça va dépendre aussi du vendeur. Ça dépend à quel moment vous arrivez. Bref, vous avez capté, voilà, les prix, ça fluctue toujours. Et vous voulez un display, c'est minimum 800 balles. 750, 800, voire 900. Honnêtement, c'est plus simple de s'acheter un hard set, même si vous en avez pour peut-être 150 € votre hard set. Ce sera beaucoup plus simple d'avoir un hard set que d'avoir directement la display. Du coup, la display, c'est vraiment pas le truc qui va faire x15 d'un coup, tu vois. C'est vraiment les blisters, ça va monter un peu plus. Je pense que les blisters, ça monte plus. Mais les blisters valent beaucoup moins. Ensuite, le tripack. Le tripack, ben, j'ai l'impression que ça dépend, en fait. Ça dépend de la série. Des fois, c'est un peu boudé. Des fois, c'est un peu sous-coté. Si vous avez une triple illustration, c'est pépite. Mais les tripacks, en vrai, c'est un bon truc, hein. Mais je trouve, enfin, c'est plus joli d'avoir... En fait, je pense que c'est ça aussi. C'est plus joli d'avoir son hard set comme ça, toutes ces images de booster, toutes ces illustrations, comme ça rangées, plutôt qu'avoir un tripack. Et je trouve que c'est ça aussi le point faible du tripack, c'est que c'est pas, je vais pas dire que c'est pas beau, mais je sais pas, dans une collection, tu veux exposer tes trucs, je sais pas, avoir un tripack c'est moins fou quoi. Comme avoir un duo pack c'est moins fou. Enfin vraiment avoir juste ton item, ton booster machin sous blister, c'est beaucoup plus beau, ou juste avoir une display. Et je trouve que c'est ça un peu la faiblesse du tripack. Voilà, c'est pour ça, je dis pas d'acheter pas de tripack, je dis pas acheter des tripacks, mais juste que les tripacks, je pense que c'est beaucoup mieux d'avoir un hard set qu'un tripack. Pour des prix, allez, en vrai maintenant les tripacks c'est quoi? C'est 17 balles. Donc en vrai, honnêtement, mettez 5-6 € de plus, 7, 8 pour avoir vraiment un hard set plutôt qu'un tripack. Si c'est à choisir, que vous êtes obligé, par exemple vous avez un petit budget, genre par exemple vous avez 30 €, privilégiez plutôt un hard set et peut-être un booster en plus, plutôt que 2 tripacks. Ça, c'est mon point de vue. Et même, vous serez plus heureux d'avoir votre hard set comme ça, bien joli, plutôt qu'un tripack. Et en plus, le tripack, ça dépend de la carte promo. Des fois, la carte promo est pas belle, des fois, la carte promo est belle. Donc, le tripack, c'est un peu plus mouvant, j'ai l'impression, un peu plus aléatoire. Même si, voilà, ça prend toujours en valeur. Le dernier item, je pense, c'est vraiment l'item pépite. Voilà, le meilleur pour la fin, c'est les ETB. Tu vas me dire, oui, mais ça, on sait. Mais pourquoi? Il y en a, peut-être, ils savent pas. En fait, il y en a, ils savent pas. Je fais pas que des vidéos pour les collectionneurs, que ça fait 40 ans. Je fais des vidéos pour tout le monde. Donc voilà, il y a des gens peut-être qui connaissent pas. Donc les ETB, c'est pépite. Parce que les ETB, pourquoi en fait? Je pense que c'est l'item le plus rare en général. Surtout ces items là sur les 5, c'est l'item le plus rare. Parce que, souvenez-vous ce que j'ai dit au début. Le TB, il y a plein de trucs. Genre par exemple, il y a ça dans les ETB. Il y a plein de trucs comme ça, genre des jetons, des trucs. Et ça, Pokémon, ils les font une fois. Ils les font pas 15 fois. Une display, c'est du carton et du plastique. Ils peuvent en imprimer plein. Vraiment, les displays, il n'y a plus de display, ils peuvent en refaire. C'est pas chiant.
Les cartons, blister, pareil. Tripack, pareil. Bundle, pareil. Ils peuvent en refaire. Ok? C'est moins chiant. Là, il y a des trucs qui sont faits dans plein de pays. Ça vient de Chine, ça vient de je sais pas où. Il y a d'autres matières premières que le carton et le plastique. Bon, oui, bref, vous avez capté l'idée. C'est pas les trucs qu'ils ont dans tous les trucs. Et tous les jetons, c'est pas comme si encore il y avait toujours les mêmes jetons. C'est non. À chaque série, chaque ETB, chaque carte promo, chaque truc, tous les jetons sont différents. Donc c'est un peu chiant en fait pour eux de les refaire. Donc c'est rare qu'ils refassent des ETB. Je sais même pas s'ils ont déjà refait des ETB. Peut-être pour 151. Et ça encore, je ne sais pas du tout. Mais vraiment, l'ETB, c'est l'item. Peut-être, je vais me faire désigner peut-être en disant que c'est l'item le plus rare. Mais c'est l'item vraiment le plus chiant à faire pour Pokémon. Donc c'est indirectement l'item le plus rare. Et c'est souvent l'item qui performe le mieux. Alors oui, l'ETB, c'est chiant, vous n'avez pas beaucoup de boosters et ça prend beaucoup de place. Alors que vous avez une display, il y a 4 fois plus de boosters et ça prend beaucoup moins de place. Ouais, certains ont des avantages et des inconvénients. Certains ont des prix qui augmentent plus vite que d'autres. Mais souvent les ETB, en plus là, l'ETB avec Pikachu, mais elle est incroyable. Et ça c'est à ne pas négliger. Peut-être que la série peut être nulle. Si l'ETB est belle, ça peut monter. C'est ça qu'il faut aussi. Le scellé, c'est vraiment, il faut le considérer comme le scellé. Il peut avoir une série nulle et un scellé qui cote. Comme Majesté les Dragons, je vous en ai parlé dans une vidéo. J'espère que vous avez déjà vu en plus cette vidéo. Elle était... Je sais pas s'il y en a, ils l'ont pas mal aimé. Donc moi je trouve, ouais, c'est le meilleur item, mais j'ai l'impression que c'est les ETB. Voilà. En plus, il y a une carte promo, il y a des dés, il y a des trucs. Bon, après, les ETB, voilà. Si vous chopez les ETB, essayez de... Moi, je pense que les ETB, c'est un truc à pas trop ouvrir. Vous en ouvrez une, ok, voilà, pour les cartes promo. Mais enfin, je sais pas. Si vous voulez vraiment ouvrir, le moins cher, je pense, c'est d'acheter une display. Voilà. C'est peut-être un plus gros budget, ou alors acheter des blisters. Voilà. Mais l'ETB, ouais, c'est un peu l'item le plus rare. À mes yeux, c'est l'item le plus rare, et c'est souvent celui qui monte le plus vite en prix. Donc après, oui, notre budget, c'est 50 €, au moins entre 50 et 60. Si vous allez arriver à les avoir moins, c'est pépite. Mais vraiment, c'est un budget voilà, qui est intéressant. On n'est pas sur le budget des displays. C'est un budget qui est quand même assez conséquent pour certains. Faut pas se le cacher. Mais voilà, moi je pense que si j'ai un truc à vous conseiller, c'est vraiment, si vous voulez voilà, garder du scellé, c'est vraiment garder les ETB. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et vous avez appris des choses. Et dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Après, il y a peut-être des points où vous ne serez pas totalement d'accord. Bref, on est là pour en discuter en vrai. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et n'oubliez pas le calendrier de l'Avent, décembre. Là, ça va être une folie. Voilà, il y aura une vidéo tous les jours. Et vraiment, je vais enchaîner, je vais pas arrêter. Je dormirai plus. Voilà, je dormirai plus. On n'aura plus le temps. On n'aura plus le temps. Bon, du coup, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner. Ça ferait grave plaisir. Et on rush les 1K là. On rush les 1K. On rush les 1K. Bon, allez, à la prochaine. Ciao!